Donc, le Late Post, notre rendez-vous actu, même si ce jingle fait très rétro, hein, c'est un petit peu le contre-pied, j'aime bien tout ça moi. On va attaquer, j'ai envie d'avoir votre avis un petit peu sur un des gros événements donc dernièrement, c'était la semaine dernière, samedi dernier plus précisément, puisque Warner Bros et DC Comics ont proposé donc leur nouvelle conférence virtuelle de cette année, donc le DC Fandom de 2021. Il y a eu énormément de choses, c'était 4 heures de show absolument très intéressant. Dommage que ce soit uniquement virtuel. Je sais pas un petit peu votre avis déjà là-dessus sur le fait que ce soit virtuel, et on va revenir un petit peu sur les gros trucs qui ont été annoncés. Déjà un petit peu pour vous, est-ce que ça vous gêne que ça soit virtuel ou est-ce que ça ne vous pose pas de problème? Au contraire, hein, moi je trouve ça c'est cool parce que de toute façon c'est pas possible de le faire en présentiel. Donc le fait que ce soit virtuel, ça permet à tout le monde de pouvoir y avoir accès. Notamment surtout en France, parce que les années précédentes c'était plutôt compliqué en France d'avoir les infos en temps réel. C'était que sur des chaînes, c'était pas nous chez nous sur le site à proprement parler quoi. Je suis d'accord avec toi. Après il y a aussi un inconvénient au virtuel, c'est le fait que justement maintenant finalement les journalistes, ils ont plus trop d'exclusivité. Tout le monde est un petit peu journaliste chez soi grâce à Twitter, etc. C'est un petit peu dommage. Nous ne sommes pas journalistes et pourtant, tu vois, on va en parler ce soir. Je pense que pour les vrais journalistes, ceux qui ont une vraie carte, ça doit être un petit peu frustrant, je pense. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. C'est carrément frustrant. J'avais pas vu le truc sous cet angle-là. Après, c'est une bonne solution d'attente. Genre, une fois que la crise sera passée, tu vois, là, recommencer. Parce que le problème de ce genre de truc, c'est que du coup, c'est la facilité. Et ça facilite pour tout le monde. T'as DC qui n'a pas organisé un événement, à louer une salle, à appeler des gens, venez, à les défrayer pour certains. Là, tout le monde a accès tout le temps et super simple. Ils ont juste leur spot à préparer, comme avant. Et du coup, c'est vraiment la facilité pour eux, pour le coup. Ouais, je pense. Effectivement, j'ai peur que, par contre, par la suite, on continue dans ce truc-là. Comme, alors c'est un petit peu dérivé, mais comme Disney, en fait, en commençant à sortir ces trucs que sur sa plateforme. Ouais, le fameux D23, hein, qui était un événement entre guillemets qui était fait déjà de base pour les journalistes, et puis maintenant on y a quand même énormément accès. Et puis avec Disney+ qui s'expand en France, même très bien, qui marche très bien en France. Faut dire, ils ont quand même du contenu qui concurrence les plateformes très bien installées comme Netflix, etc. Cette année a été en tout cas la preuve que Disney+ en avait sous le coude. Ils n'avaient pas que Mandalorian donc de base. Merci le confinement aussi. Merci le confinement, ça a été, c'est vrai aussi. Ils sont arrivés au bon moment. Lucas, toi, qu'est-ce que t'en penses du fait que ce soit complètement virtuel, du DC Fandom? Je trouve qu'on perd un peu en réalité. Paraître un peu con de dire ça, mais on perd en réalité. Là où on pourrait y avoir justement un show comme au Comic-Con par exemple. C'est ça, il peut faire un beau show, quelque chose d'assez graphique, vraiment avec tout l'univers bande dessinée, comics, tout ça. Plus là, spectacle que convention. Ouais, c'est ça, mais là au final, ça fait un peu. Je sais pas comment dire, mais tout le monde peut voir ça en fait, en slip sur son canapé, quoi. Par contre, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le seul avantage. Après, l'inconvénient, il y a aussi par rapport aux journalistes, plutôt que de se dire, tiens, on va avoir des exclus, on va pouvoir balancer 2-3 trucs. Au final, ils se retrouvent vite un peu. Après, on parle des journalistes, mais ils ont encore quelques conférences qui sont exclusives pour eux. Hein, donc, entre ça et les projections presse, ils ont le droit d'assister. Après, les projections presse, maintenant, ça veut plus rien dire. Il suffit d'avoir un blog qui marche. On va pas se le cacher, sincèrement, ça depuis déjà quelques années, avec l'expansion de YouTube, les youtubeurs, les blogueurs et autres, on va dire personnes qui font du contenu sur internet sont maintenant invités, voire plus fréquemment que les journalistes. J'ai eu la chance de faire une projection presse pour un Disney. Il n'y avait aucun journaliste, il n'y avait que des blogueurs quasiment. Tu vois, si, j'ai vu Christophe Carrière, qui était à TPMP avant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, bref, il y avait Christophe Carrière dans la salle, mais c'est tout quoi. Et c'était pour La Reine des Neiges 2, qui était vraiment pas mal. Et toi Gary, un petit peu, toi je pense que tu ne l'as pas regardé en direct, mais justement, est-ce que c'est cool d'avoir tous les résultats du DC Fandom après à disposition, tu vois? Pour nous, spectateurs lambda, moi je trouve ça mieux quand même. Ouais, carrément. On n'a pas assez déplacé sur site. Et après, les journalistes, ils peuvent aussi faire leur article, même s'ils n'ont pas l'exclusivité. Ok, ouais, je comprends. Et de mémoire, je crois qu'on a aussi vu la conférence PS5 comme ça.
Exactement, toi et en plus nous deux on l'a regardé ensemble, la conférence du Voilà. reveal de la PlayStation 5, c'était super cool. D'ailleurs en parlant de ça, on va le dire tout de suite, nous enregistrons l'émission donc le 23 octobre si je me trompe pas, Ouais. le 23 octobre donc 2021 et le 27 octobre à State of Play, 23h il y aura le State of Play donc de PlayStation, donc qui va annoncer normalement énormément de jeux de base, voilà. Après, comme c'est l'ère Covid, c'est peut-être pour ça qu'ils font ça comme ça. Ah oui, oui. Peut-être que plus tard ça changera, je sais pas. Enfin, mais- ce terme Air Covid, c'est terrible. Ah ouais, c'est comme ça. Et toi, Ekichi? Alors moi, ça me dérange pas, puisque de toute façon, même s'il y avait des shows, des conventions, etc., quoi qu'il arrive, une fois que l'annonce est faite, elle est après sur tous les articles. Enfin, Internet, tout le monde a après accès à l'information, donc ça me gêne pas. Après, je pense que plus tard, quand ils auront la possibilité de faire des shows, ça se trouve, ils le feront directement sur leur... Parce que j'ai pas vraiment... C'est un site, en fait. Ouais, Ils ont leur site. Donc je pense qu'ils feront, ça se trouve, directement le truc diffusé en direct sur leur site ou en rediff, enfin, quoi qu'il arrive. Je trouve ça pas... Voilà, moi, non, ça me... Ok, non mais c'est cool. On va revenir un petit peu dans ce qu'ils ont annoncé, hein, vraiment. On va y aller crescendo les amis. On va parler tout de suite de Black Adam, donc film produit par The Rock, avec The Rock. Pour The Rock. Pour The Rock, limite. Voilà, exactement. On a vu le trailer ensemble juste avant l'émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce first look de Black Adam, Lucas? Encore un film avec The Rock, quoi. Non, Après, non. j'ai rien contre lui parce que je trouve que c'est bien, il a une bonne autodérision par rapport à certains trucs. Après, est-ce qu'un film sur Black Adam est vraiment indispensable et pourquoi ne pas l'intégrer directement au film au prochain Shazam. Alors, d'ici, c'est pas Marvel, hein. Ils ont bien su nous le montrer avec toute leur DC Universe. Non, ils ont beaucoup de mal à accrocher tous leurs films ensemble en vrai, mais je trouve ça cool. En fait, faut pas le prendre comme une suite ou comme un truc. Ouais, d'un non, autre mais en film. fait, ce que je dis, c'est que je pense que ça aurait été mieux d'abord d'introduire le personnage plutôt Ouais. que de nous dire directement on fait un film sur lui. Ouais, mais là c'est son introduction en fait. Ouais, non, mais tu regardes comparé à d'autres trucs où une tu petite peux te dire, apparition, quoi. Ouais, c'est ça, une apparition où le personnage, tu comprends que c'est vraiment un méchant, ou tu vois vraiment de quoi il est capable pour de vrai. Puis après, faire un film. Parce qu'au Ouais. final, les gens, ils savent pas qui Il y c'est. a pas de et, hype, en fait. C'est ça. Ouais. C'est vrai que globalement sur le first look c'est quand même entre guillemets plutôt platonique. Pour moi, je kiffe le visuel qu'ils ont fait. Le côté un petit peu violent du personnage correspond parfaitement en tout cas à ce qu'on a dans le comic. C'est quelqu'un qui est sans pitié. On le voit bien avec la façon dont il traite ce soldat sur le first look. Mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est trop petit pour avoir une petite hype pour le film. Parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment que cette espèce de petit trailer, c'est vraiment qu'une scène du film. Ah oui. Et j'ai l'impression de rien avoir vu, hein. Ah mais non mais c'est clair. Après je sais pas Gary, je sais pas si toi ça t'intéresse déjà de base Black Adam, mais de ce que t'as vu là. De ce que j'ai vu, c'est très court, mais oui, pourquoi pas en voir plus, oui. Ouais. Après, je connais pas du tout le personnage de base, hein, j'ai pas lu les comics d'ici. Mais oui, pourquoi pas, je vous demande à voir. Ouais. Et toi Kichi? Moi pareil, donc je connais pas du tout le personnage. Moi je suis pas contre l'idée de faire un film directement en introduction d'un méchant ou peu importe d'un personnage et qui soit après intégré dans un autre film. Donc justement ça permet déjà d'en savoir plus sur le background du personnage et même si après il est intégré dans un film. Parce que t'as un film, tu vois le personnage, certes tu vas te dire des fois putain ouais c'est qui ce personnage mystérieux, donc après on sort le film, ouais pourquoi pas. Le fait de l'avoir avant, moi ça me gêne absolument pas, pour le background. Oui, et en plus de ça, on sait quand même que DC sont quand même très très forts pour faire des films sur leur antagoniste. Joker, le film, en est un très bon exemple. Franchement, c'était une claque monumentale. Joaquin Phoenix a quand même réinventé une façon de faire en fait du personnage. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film Joker. Moi, j'ai adoré, mais c'est pas très très original, mais il y avait aussi du coup Todd Phillips à la réalisation aussi qui a fait beaucoup. Là, je connais pas le réalisateur de Black Adam. Je crois que le réal de Black Adam, je crois qu'il est assez lié à l'histoire de The Rock puisqu'il a déjà réalisé San Andreas, je crois. La faille de San Andreas, ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, en tout cas, ils ont déjà bossé ensemble. Donc voilà. Et puis, on va continuer vite fait avec The Rock, puisque Netflix a sorti, entre guillemets, le trailer de Red Notice, qui est le film le plus cher que Netflix a produit.
ever. Il y a Ryan Reynolds dedans, Gal Gadot et The Rock. Ça sort Voilà, le 12 novembre. c'est cher parce que c'est le salaire. Hein. Ah mais non, mais les salaires à mon avis ils jouent beaucoup. Bref, ça c'était la partie Netflix. On continue dans le DC fandom puisque en deuxième first look est sorti The Flash. Donc ça déjà, moi ça me hype beaucoup plus. Le personnage de The Flash, je le surkiffe de A à Z. Malgré que je suis pas super fan de la version de Ezra Miller, hein. Je l'avais déjà dit dans la version de Justice League, la première édition, même si ça rattrape énormément dans la Justice League de Zack Snyder. Il est très bien sur le dernier arc du film, parce que c'est lui qui résout le problème entre guillemets. L'acteur, c'est celui des derniers films ou de la série Non, c'est des derniers films là que je te parle, là, Ezra Miller. D'accord. Tu sais, c'est celui qui joue le méchant, le débile mental dans Les Animaux Fantastiques. Je l'ai plus en tête là, mais. Bref, c'est celui qui a l'animal en lui en fait dans Les Animaux Fantastiques 1. Ah oui, je vois, ok. Voilà. C'est lui qui a l'air constipé. D'accord. Mais ça c'est son jeu à Ezra Miller. Hein, Ah, mais de ouf. Moi je l'aime bien. Et du coup, lui, tu l'aimes pas? Les gars, on veut un Flash quoi. Je veux dire justement, le mec, tu vois dans le premier Justice League, ce qui m'avait dérangé, c'est qu'il n'y a pas assez de background sur le personnage, et en plus de ça, il est vraiment trop fan des personnes avec qui il va bosser. Quel premier Justice League? Il n'y en a pas eu? En fait, Non, il y a eu Snyder Cut. Non. Je suis un peu pareil. Moi, ça. Ah mais je suis désolé, j'ai quand même quand ils ont annoncé la Snyder Cut, je me suis empressé d'acheter quand même la version de 2016 pour la garder en souvenir, en mode elle est là les gars. J'y étais. J'ai vu ça. Un peu sado. Et moi, j'y étais au cinéma, moi, putain. Ouais, je l'ai vu au Cinoche aussi, oui, je l'ai 2 vu fois. Moi, j'ai l'affiche. Tu vois, et par contre, c'est vrai par contre le jour de la sortie, avec Gary, on a regardé la Snyder Cut, mais c'était incroyable. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. Bah moi j'ai regardé les 4 heures d'un coup. Hein. La même. En pensant me dire je vais faire chapitre par chapitre parce que je m'étais dit je vais pas. Et bah non, c'était 9-10 heures du matin, j'ai enchaîné. Hein. Et le format, le 4/3, je trouve ça incroyable. En fait, Vraiment. Ouais, ça a déplu, ça a plu. Enfin, Moi, j'ai vraiment aimé. En fait, le Mais truc, c'est- c'est ouais, ça que m'a pas c'est gêné. pas vraiment du 4/3. Hein. C'est que là, Lucas, c'est Lucas, il faut savoir que tu travailles un petit peu dans le domaine du cinéma, t'es dans le cinoche, comme on dit. Hein, je déchire les tickets à l'entrée. Il a la ref, Orelsan. Non, mais c'est surtout, entre guillemets, tu t'y connais vachement en projection. Et en fait, Zack Snyder, la façon dont il nous a présenté la Snyder Cut, c'est qu'on a l'intégralité en fait de toute l'image sur la pellicule. Et c'est pour ça que ça a fait le format 4/3 qu'on voit à l'écran. Mais c'est qu'il n'y a eu aucun rognage en fait de l'image. Et c'est pour ça que même sur certains plans, on voit même un bout de la pellicule sur les côtés, des bords arrondis, etc. Voilà. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser au format de l'image. Genre par exemple quand on a vu Venom, Lucas pourra le confirmer, ça a été envoyé en flat au cinéma, donc vous le verrez même pas en scope, il prend pas tout l'écran, alors que Halloween est en scope. Exactement. Voilà, donc carrément tu vois, plus intéressant. Et donc pour The Flash, on en revient, le first look. Ouais. Moi, The Flash, si, ça me hype à 200%, mais moi je suis encore une fois pas très original. Hein. Moi, ce que je veux, c'est Batman. Donc, l'avoir vu à la fin, c'est très. C'est vraiment, j'ai retenu quasiment que ça, quoi. Oui, mais on va en parler de Batman après, mais bon, justement. Mais il y a... j'aime beaucoup Ezra Miller, moi. Ouais, oui, c'est vrai que tu l'as dit, comme quoi tu aimais bien Ezra Miller. Après, dans le trailer, justement, on voit et on entend quelqu'un que apparemment Ekichi et Esteban ont eu du mal à reconnaître. Je l'ai pas reconnu encore. Certaines personnes aux oreilles pointues. Une certaine personne aux oreilles Bah pointues. moi non, la voix. Tu parles de la voix de l'acteur. Ouais. Bah, les voix anglaises comme ça déjà moi. Ouais. Vraiment que. Pourtant j'ai une bonne mémoire. Moi les voix, enfin les doubleurs à chaque fois je suis toujours là à dire c'est le doubleur. Mais là en anglais c'est compliqué. Après moi le trailer de Flash me hype parce que j'aime beaucoup le personnage. J'ai beaucoup aimé dans Justice League. Enfin je trouve qu'il incarne. Non, moi je trouve qu'il incarne vachement bien Flash. Bon, j'avais aimé la série aussi. En fait, j'aime bien le personnage aussi. C'est un de mes personnages préférés. Mais je trouve qu'il apportait quelque chose. Le côté le côté drôle, le côté un peu clown du truc. Puis non, le personnage en lui-même, la gueule, je trouve que Très, très sérieux, en fait. ouais, j'aime beaucoup. Donc j'ai Bon. hâte de voir le film. Carrément. Mais par contre, c'est vrai que dans le trailer, j'ai du mal à savoir si c'est si c'est après Justice League, si c'est avant, si c'est pendant, si j'ai.
J'aurais bien aimé plus. Enfin, Bon, même va si en on parler, connaît hein. beaucoup son histoire, c'est vrai que peut-être J'aimerais bien en qu'une- savoir plus, quoi. Alors, vous allez en savoir plus, hein, clairement, je vous le dis, parce que nous, pour m'être renseigné pas mal, en fait, déjà sur la production du film The Flash, depuis très très longtemps, parce que un des premiers réalisateurs qui était pressenti à faire le film, c'est Robert Zemeckis. Là, pour ceux qui ne voyaient pas, mais on est dans un studio qui est dans le thème de Retour vers le futur, donc globalement, j'aime bien Robert Zemeckis. Voilà. Mais donc, il était prévu, en fait, tout ça. Pourquoi ils l'ont prévu? Parce que c'est un film qui va parler de voyage temporel et surtout de multivers. On s'en doute un petit peu, sachant oui. de Flash, et surtout la fin de Justice League, Snyder Cut. Le Batman que l'on voit dans le First Look, c'est tout simplement Michael Keaton, qui est le Batman de 1989. Putain. Ah, mais j'ai vu cette info sur internet et j'ai même pas fait le rapprochement. D'accord, oui. Et c'est même lui qui parle pendant le trailer. Le fait J'ai qu'ils vu. disent comment ça en fait, parce que pendant le trailer, c'est ça que Ouais. la voix dit, tu peux te déplacer dans le temps et dans les multivers. Et en fait, c'est Michael Keaton qui se pose la question. Quand il dit tu peux changer le futur et le passé, et quand on voit que tu peux changer le futur, en fait, on voit le casque de Ben Affleck, parce qu'il sera dans le film, qui est en fait entre guillemets mort. D'accord, ouais, d'accord. Tu vois. Mais ils ont pas partir sur un vieux Batman, j'imagine. Donc du coup, voyage dans le temps. En fait, la véritable question, ça serait- c'est savoir est-ce que Michael Keaton a été engagé pour rejouer Bruce Wayne, ou est-ce qu'il a été engagé pour jouer un autre rôle qui est lié à Batman, Thomas Wayne. qui pourrait être Thomas Wayne, parce que normalement, en fait, entre guillemets, Flash, quand il retourne dans le passé et qu'il va sauver sa maman, c'est à peu près ce qu'on pourrait supposer avec le film, c'est les premiers prémices, entre guillemets, de l'histoire, le Flashpoint Paradox. Et en fait, Flashpoint Paradox, quand il revient dans le présent, au moment du tueur, au moment de l'assassinat des Wayne, ce n'est pas les parents de Bruce Wayne qui décèdent, mais c'est bien Bruce Wayne qui meurt. Son père devient Batman de rage, il utilise des flingues, etc., parce qu'il n'a pas en tout cas la capacité physique de le faire comme son fils pourrait le faire. Et c'est sa mère qui devient le Joker. Alors, Ah oui. je peux rebondir là-dessus. Tu vois un peu? Ça, c'est. Ouais, voilà. J'ai lu un comics, alors c'est con, j'ai pas du tout le nom du comics, mais justement où Batman revient avec Flash en arrière et retrouve Thomas Wayne en Batman. Et t'as Bruce Wayne, Thomas Wayne, les deux en Batman qui se croisent. Oh, ça peut être énorme, ça. Et franchement, bah, c'est pour ça. Là, ça me hype encore plus. Donc, bah voilà. Ah, mais Très, très envie de le voir, ce film. Ouais, vraiment, il a un gros potentiel, ce film The Flash. Hein, vraiment, je pense qu'on en parlera dans cette émission. C'est clair, net et précis. D'ailleurs, après, pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à. Michael Keaton. Non, par rapport à Thomas Wayne et Martha Wayne, Ouais. du coup, Thomas Wayne qui devient le Batman et Martha qui devient le Joker. En ce moment, il y a des grosses suppositions comme quoi Kristen Stewart serait pressentie pour faire le Joker. Mais grosses suppositions à prendre avec des Kristen grosses Stewart, pincettes. donc celle qui joue dans Twilight. Exactement. Ah, après, ça ferait écho avec le fait que Pattinson est devenu le Batman. Et si on parlait de Batman, justement, Voilà, transition d'animation. Voilà. Le Batman, je pense que là, ça a posé les bases déjà l'année dernière, en 2020, avec le premier teaser qu'ils avaient fait. Une musique de Nirvana, des images très sombres, on voyait un peu un effet d'enquête. Bref, j'étais hypé de ouf. Là, on a déjà le thème du compositeur du film qui revient en fin de trailer, et surtout des images absolument magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est une des rares fois où je vais pouvoir le dire ça. Mais je pense que ce Batman peut concurrencer la trilogie de Nolan facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un veut réagir, Gary? Peut concurrencer ceux de Nolan, je ne sais pas. Mais oui, moi j'aime beaucoup cette version qui propose du Batman très sombre. Robert Pattinson, il est parfait dans ce rôle. Oui, c'est vrai. Et en plus, moi je connais pas tellement cet univers, mais on va pouvoir découvrir. Moi je vais pouvoir découvrir deux nouveaux méchants, le Oui. Pingouin et l'Homme Mystère, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, Nigma. et c'est ça, Edward Nigma, donc, qui est joué par Paul Dano dans le film, doublé par Donald Renew dans la bande-annonce en VF qu'on a eu. Alors, c'est marrant parce que l'Homme Mystère était nommé Homme Mystère dans les années 90 avec Jim Carrey, et là, il l'appelle le Riddler. Donc, qui est le nom original en fait du méchant dans The Batman, et Colin Farrell va jouer donc le Pingouin que l'on aperçoit beaucoup dans le trailer. Je pense même que le fameux plan final où il est retourné, je pense même que c'est l'intro du film, moi. Je pense que toute la séquence avec le Pingouin, c'est l'intro du film, parce que Colin Farrell avait dit vous hypez pas trop, parce que mon personnage, on le voit pas tant que ça dans le film. Ah. Voilà. Et je pense que le Pingouin va être introduit et sera plus récurrent peut-être dans d'autres films. suite
de base, ce Batman-là est prévu pour être une trilogie. C'est ce que j'ai entendu aussi. Voilà, c'est une trilogie de base. Matt Reeves, de toute façon, il bosse souvent en trilogie. Faut savoir quand même que le mec a pondu des 2 derniers opus de la planète des singes. Moi, j'ai adoré. Incroyable. Et surtout, il est à l'origine, je crois, du premier Cloverfield, qui était une révolution pour le fan footage, un mélange de monstres, etc. Bref, j'adore Cloverfield. Bref, Matt Reeves, c'est un réalisateur que beaucoup de monde devrait suivre, et je pense que même les Planètes des Singes ont eu du mal à trouver un public en salle à cause des titres français. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la Planète des Singes s'appelait L'Affrontement. L'affrontement, les Ouais, origines. suprématie. Alors, les origines, l'affrontement et les Ouais, Suprématie, je crois. C'est ça, ouais, c'est les origines, l'affrontement et suprématie. Et l'affrontement, en fait, il s'appelle pas du tout comme ça en anglais. Et il n'y a pas d'affrontement dans le 2. Il n'y a pas d'affrontement. Et les gens ont été déçus en mode, mais il s'appelle l'affrontement, mais en fait, ils se battent pas. En fait, c'est la bagarre. et en fait, la bagarre vient dans le 3. Et par contre, le 3, ça défonce sa mère. Voilà. Mais franchement, Matt Reeves, très très bon gars. L'Homme Mystère, c'est mon méchant préféré depuis la série animation, donc je suis très content qu'ils aient une adaptation entre guillemets nouvelle, parce que Edward Nygma, c'est un personnage qui est ultra torturé. C'est un mec qui a subi énormément de choses, contrairement à la version de Jim Carrey où il se fait juste virer. C'est ce que j'allais dire. C'est Une dommage, grosse il a épreuve, pas été attention, hein. exploité, ce personnage. Il a jamais été exploité vraiment. Oui, mais comme Dans la série Gotham, j'ai bien aimé moi son. Ouais. je suis complètement d'accord. Dans la série Gotham, on est proche d'un Nygma en fait Et- un peu plus torturé. Même et- le pingouin. Il est en quelle saison Toutes les saisons. En fait, Dès la première, mais parce après, que- il moi, commence j'ai vu- vraiment à prendre vers la 2 ou 3, enfin, il commence vraiment à devenir. Parce que moi, Gotham, j'ai eu les 2 premières saisons, je l'ai pas en tête, là, l'homme mystère. Ouais, en fait, C'est- en fait, c'est il est Nygma, flic. c'est le mec qui fait le légiste, je le crois. légiste. Un légiste. Ouais, j'ai plus en tête la série. Parce que Ouais, les et 2 il premières pa- saisons, il parle on voit bien toujours le en pingouin, énigme à et chaque lui. fois. c'est Ouais, sûr. oui, voilà, ouais, à chaque fois il fait. Mais ouais, non, j'ai bien aimé son développement dans la Ouais, série ouais. déjà. Donc, franchement, il a pas Gotham, été assez Gotham, exploité. c'était une série qui était sous-exploitée. Hein. Mm. Vraiment, il y avait des trucs. En fait, la première saison, elle est en demi-teinte. Au début, c'est franchement pas terrible. Mais il y a un épisode qui fait toute la différence. C'est un diptyque de 2 épisodes sur les origines de l'épouvantail. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ces 2 épisodes, ils sont vraiment ouf. Après, par contre, ils sont partis un peu en couille. Parce qu'apparemment, ils ont un. J'ai pas tout vu la série Gotham, mais apparemment, ils ont un Joker aussi dedans. Ouais. Il y a un Joker dans la série Gotham, et apparemment, il reprend les traits, entre guillemets, d'un Joker qui découperait le visage des gens. Il y a Ouais, alors c'est assez perché. Moi, je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai pas fini. Je crois que j'ai dû regarder jusqu'à la saison 4 ou 5, mais c'est un peu perché parce qu'au début, on nous présente un Joker jeune, donc qui meurt. Et donc on se dit bon après on comprend que c'est l'idée du Joker, donc t'as plein de gens qui deviennent un peu tarés, et après il revient à la vie parce que dans cette série c'est un peu what the fuck quand même, il y a beaucoup de fantaisie, hein, t'as les morts vivants machin, donc il revient à la vie, il se fait découper le visage, enfin ouais, et donc du coup il a vraiment après j'ai pas vu la suite, donc je sais pas réellement si c'est lui qui devient dans la série du moins le futur Joker, mais après ça devient un peu perché quand même. Je suis d'accord. Après, je pense que c'est une série qui Mais est à non. voir quand même. Ouais. Voilà. Autre réaction, Lucas, sur The Batman. Bah, j'ai très hâte. Hein. Déjà, je trouve que le look est énorme. La Batmobile, je trouve qu'elle déchire. Puis tout le côté vraiment sombre où le film allait vraiment de partir dans un film d'enquête. Ça, c'est vraiment intéressant parce que comparé aux autres où c'était plus c'est le Batman contre un méchant, puis c'était un peu plus de la baston. Là, ça a l'air d'être assez. Une enquête. Hein. Ouais, c'est ça, vraiment. Gordon plus, au centre, hein. Ouais, énigmatique et puis. Premier détective. Hein, Ouais, c'est, c'est exactement là, ça. oui, hein. on retourne Batman, c'est un vraiment aux détective sources. de- Ouais, c'est ça, on retourne aux sources. C'est vrai que côté cinéma, on n'a jamais eu vraiment ce côté très détective, vraiment pur de Batman. Après, je suis assez d'accord. Par contre, j'ai vu quand même pas mal de réactions sur le trailer de The Batman, et qui est m'a beaucoup interpellé, c'est celle de Durandal, qui disait comme quoi il y a quand même pas mal de similitudes aussi avec, en tout cas d'après comment le trailer était construit, sur The Dark Knight. Un héros qui se fait un peu enfermer, qui essaye d'avoir un entretien avec Batman, comme le Joker l'avait fait pour The Dark Knight. Moi, Tu vois j'ai le plan magnifique retourné avec le Batman qui sort du feu. Ah, J'ai tout ça, de c'est suite, incroyable. eu l'image de The Dark Knight sur la route avec les bagnoles en feu vers la fin du film. Hein. Ah, d'accord, ouais. Vraiment, moi, ça m'a fait écho tout de suite. Et c'est magnifique ce plan. Mais comme je te le disais, du coup, comme je vous le disais avant, moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir découvert ce plan au cinéma. Quoi. Ouais, dans le film.
Ouais. En fait, ça, c'est un autre problème, à mon avis, dont on reviendra souvent dans le late post, hein, je pense, parce qu'on va parler souvent des bandes annonces et ça sera la bande annonce tout de suite après, quand on va partir du DC Fandom. Mais les bandes annonces sont là aussi pour vendre les films. Mais moi, j'aime bien quand même quand on découvre énormément de choses au cinéma devant le film. Le spoil, ça, maintenant, avec les réseaux, ça va vite. Mais c'est vrai que la découverte sur grand écran, c'est encore mieux. Mais je pense que tu es obligé de les mettre pour aussi vendre pour les personnes qui vont pas spécialement au cinéma. Ah bah là, ils l'ont très bien vendu, hein, pour le coup. Déjà, Là, c'est parfait. Déjà avec le premier trailer qu'ils avaient balancé, Ouais. ça vendait déjà beaucoup. Moi, un plan que je retiens, c'est où tu le vois castagner la gueule d'un des gars, Ouais. puis qui se relève en disant I'm the vengeance. Ah, c'est incroyable. Juste là, ça j'ai trouvé ça énorme. Ouais, un Batman un peu plus, on va dire bourrin, un peu plus violent, ça change et c'est vrai que ça fait du bien. Mais moi, je trouve que, j'espère qu'ils vont pas en faire trop parce que trop de Batman tue le Batman. Alors, ok, Batman est extrêmement populaire, voilà, on aime tous, franchement, Batman. Une nouvelle trilogie, pourquoi pas. Donc au début tout le monde avait peur, Robert Pattinson machin. Je pense que son image de Twilight va lui coller à la peau un bon moment, hein, comme Je pense Daniel Radcliffe il a eu du mal à se Peut-être que détacher c'est la du fin rôle. avec cette trilogie, peut-être que ce sera la fin et que ça marque Peut-être, ouais. quelque chose. Mais donc au début, quand j'étais comme tout le monde, j'avais peur parce que voilà, moi j'ai beaucoup de clichés en général. J'ai putain Robert Pattinson. Mais la bande-annonce est bien. Franchement, elle est belle. Il y a des belles images. La colorimétrie est superbe. À voir. Après, voilà, j'espère juste qu'ils vont pas trop tirer sur la corde, faire des nouveaux ennemis donc qu'on n'avait pas vu avant. Donc le Riddler, très bien. Voilà, j'espère que j'espère que dans les prochains, ils vont pas ressortir des ennemis qu'on a déjà vus, Sans mentir, je pense que quand même dans la trilogie, il nous faut un Joker. Il faut qu'on identifie entre guillemets l'antagoniste principal de ce Batman. Il nous faut un Joker à la hauteur, en tout cas, de ce que Pattinson va proposer de son Batman. Alors, Ouais. Un moi, Joker, et moi je pense que ce serait beau d'avoir un épouvantail aussi. L'épouvantail, alors, non, tu vois, moins. Parce Ouais, qu'il est quand même super bien dans la trilogie de Nolan et ça ferait trop un petit peu. Ouais, Dans- mais je trouve qu'il est dans la pas assez bande-annonce, présent dans la trilogie de Nolan. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Pourtant, il a un film complet quand même. Ouais, mais tu sais, il y a le truc d'en vouloir un peu plus, quoi. C'est Ah, c'est vrai alors que moi- Cillian moi, je Murphy trouve est dingue. que- Ouais, mais je trouve quand même que Cillian Murphy. C'est le mec qui joue l'épouvantail dans Batman Begins. Oui. Je croyais que tu parlais de lui pour le Joker. Ah non, J'étais en c'est train de me dire, le Joker de Nolan, c'est Heath Ledger. Voilà. Mais non, moi ce que je trouve, c'est en lisant un petit peu de comics quand même, c'est dommage de toujours quand même revoir les mêmes mêmes ennemis. Quoi. Ouais, après, je suis d'accord, mais moi, si je devais faire un choix, il y a un héros que j'aimerais bien revoir et que je trouve que dans la trilogie de Nolan, c'est pas qu'il est mal exploité, mais je pense que un vrai Bane, ça pourrait être vraiment cool. Ok. Un vrai Bane. Tu vois, même si Tom Hardy était bon dans Alors, le c'était Rise. hein. incroyable, mais c'était pas un Bane C'était pas qu'on Bane. connaît, c'était un autre Ouais, Bane c'était réécrit. pas le quoi. Bane sous testostérone comme Ouais, on voilà. voit vraiment. C'est C'est pas Bane. juste le mec, il est costaud, puis il décide de. Bon. de tout péter, il était quoi. quand même mieux que le Bane du Batman avec George Clooney. Hein. Ouais, mais c'était rigolo au moins. Ah là, c'était vraiment. Je suis d'accord, mais très un coloré. vrai Bane. Oui. Je veux dire, normalement, Bane, mis à part que c'est un énorme tas de muscles, je veux dire, il en a énormément dans la tête. C'est un mec qui pense énormément ses plans. hein. Je veux dire, on le voit dans les jeux vidéo comme Arkham Asylum ou Arkham City. Je veux dire, franchement, quand on voit les apparitions de Ben, ça peut être énorme. Il y a aussi un autre héros qu'on n'a jamais vu pour le moment, c'est le marionnettiste aussi. Je sais plus comment il s'appelle dans le film, ou alors il est très vite aperçu aussi dans The Dark Knight au moment où on voit ou The Dark Knight Rises quand on est dans la prison, mais à Victor Zaz pourrait être intéressant aussi, tu vois. Aussi, ouais. Tu vois, Alors c'est- moi, pour rebondir sur les jeux et encore une fois sur les comics, moi c'est Poison Ivy que j'ai vraiment beaucoup envie de voir. c'est vrai que Poison Ivy, elle a pas eu aussi un très bon traitement, même si Uma Thurman, entre guillemets, à l'époque, a essayé d'apporter quand même quelque chose de très sexy et de très, entre guillemets, à l'image de Poison Ivy des comics, parce que c'est vrai que déjà de base, Poison Ivy, elle est quand même très sexualisée dans les Ouais, comics, hein. Mais Uma Thurman dans le film, c'est ses répliques en fait qui va pas. De toute façon, tout le film va pas, c'est que des punchlines. Et je te jure, je connais l'intégrale de l'intro de ce film. Vraiment, le générique qui commence. Les petits tétons. Le moment où ils se changent, ils arrivent devant la Batmobile. Robin qui regarde Batman, il fait « Je veux une bagnole ». Les filles en sont dingues. C'est pour ça que Superman bosse seul. Bam, c'est les deux premières répliques du film, tu vois. Et tu fais...
qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce qui se passe là, bordel? Là où je suis. Après, t'arrives, t'es dans le musée, Freeze, il a déjà congelé tout le monde. Il balance des punchlines à chaque coup de laser. Ça te prend aux tripes. Ouais, Laissez-moi respirer. Ah, mais non, mais c'est trop ça en fait. Et dedans, il y a la Batcard. Il y a le fameux plan je ne sors jamais sans elle. c'est un troll sur pattes. Ah, mais c'est un troll sur pattes. Et tu m'étonnes que George Clooney, il a été voir sa meuf et qu'il a dit s'il te plaît, regarde pas Batman. Je suis pas super bien dedans. Tu m'étonnes, bordel. Allez, on change un petit peu, on continue dans le late post, puisque j'avais envie d'attirer un petit peu votre attention sur aussi la bande-annonce qui vient de sortir hier. Uncharted au cinéma, Tom Holland, Mark Wahlberg. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Ekichi? Alors, la bande-annonce est bien, elle est bien foutue. Voilà, ça a l'air d'être un bon film, même si voilà, il y a quand même le côté Tomb Raider réchauffé, mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu avec le côté, on va dire masculin du côté un peu exploration. Tom Holland, je trouve dans la bande-annonce du moins, son personnage de Peter Parker lui colle beaucoup à la peau. En fait, j'ai l'impression de vraiment voir le Peter Parker des Spider-Man dans les punchlines, dans sa façon de jouer, etc. Donc, à voir. Je pense que Mark Wahlberg ferait un meilleur Nathan Drake que Tom Holland. Mais bon, à voir. Non, il a l'air spectaculaire, il a l'air joli, il y a des beaux plans, même si ça fait un peu jeu vidéo. Mais bon, je pense que c'est le but de toute façon. Voilà, c'est du Uncharted, donc je pense qu'ils vont jouer à fond le côté. Ils vont assumer à fond le côté cliché et what the fuck. Ouais, complètement. Esteban, toi, t'es proche des jeux Uncharted ou pas? Alors moi j'aime vraiment beaucoup jouer, je passe beaucoup trop de temps à jouer. Mais j'ai jamais fait d'Uncharted. Non. Donc ça c'est très bon, hein, vraiment. Alors je sais que c'est très bon, mais j'ai été pendant très longtemps de l'autre côté chez Xbox. Donc je n'ai pas pu. Pourquoi tu t'es assis à côté de moi? Pourquoi? Je tiens à préciser aussi que je n'ai jamais joué à un seul Uncharted. Ah ouais. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Mais ouais, l'esprit du film. Bagarre. Bagarre là, attention là. Non, l'esprit Tomb Raider, moi ça me plaît. Enfin, exploration, ce genre de truc, c'est cool. Hein. Mais oui, voilà, pareil. Enfin, Tom Holland pour moi, c'est Peter Parker, malheureusement. C'est bête à dire, mais à Tomb Raider, on en a eu un récemment, quoi, avec Alicia Vikander. Qui était très bon d'ailleurs, malgré que beaucoup ont critiqué, on dit que voilà, ils avaient peur en fait de son interprétation de Lara Croft parce que c'est vrai qu'elle a pas ce côté sexy, enfin, elle fait vraiment pas garçon manqué, mais elle a quand même des traits, on va dire, masculins, entre guillemets. Mais moi, j'ai trouvé le film super et elle a joué très bien joué. La fin, avec l'espèce de... T'as l'impression que c'est une malédiction, tu te dis, putain, on va tomber sur Suicide Squad avec des trucs pourris à chier. Au final, il te raconte ça, spoil, une maladie, espèce de peste, ça redevient un petit peu plus correct, tu vois, de genre réel. Et ça, j'ai kiffé aussi ce côté vraiment raccroché à la réalité. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le Tomb Raider de Alicia Vikander, et j'ai peur que justement on l'ait pas dans le film Uncharted, c'est que dans le Tomb Raider de Vikander, ça faisait très Uncharted. Là, vraiment, en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime dans les Uncharted, c'est que Nathan Drake, il fait des trucs de ouf, mais principalement, il subit les scènes d'action. C'est-à-dire que quand il fait des trucs, il a mal. Tu vois, c'est quand il grimpe des montagnes, quand il est entre guillemets sur un avion qui est en train de limite d'avoir des ballots qui sont en train d'être qui pendent, etc. Tu vois, il subit la scène d'action, et c'est ce qu'on ressentait énormément dans le Tomb Raider de Vikander. C'était un Tomb Raider qui était beaucoup plus réaliste, en tout cas moi de mon souvenir. Je veux dire, les scènes où elle tombe dans l'avion, ça m'a fait extrêmement penser à du Uncharted, vraiment, quand Nathan il essaye de grimper dans le wagon et qui remonte à la surface. Vraiment, voilà quoi. Alors que là, entre guillemets, dans le film Uncharted, d'après ce que je vois déjà de base, donc la chronologie avec les films, faudra oublier, ça sera une chronologie à eux, hein, c'est-à-dire que là déjà avec un seul film, on a quand même deux éléments de jeu différents, parce qu'on voit le navire qui est présent dans Uncharted 4, et on voit la scène de l'avion qui est présente dans Uncharted 3, donc qui sont dans des temporalités complètement différentes. Hein. Uncharted 4, c'est la dernière enquête, en tout cas de Nathan Drake. Pour ceux qui ont vu un peu les jeux et qui voudraient les faire, je vous les conseille, surtout qu'en plus, petite promo, mais il va y avoir un remaster de Uncharted 4, genre pour la PS5, graphisme amélioré, etc. Bref, quand il sortira, je pense que c'est un bon investissement pour ceux qui ont une PS5, malgré les ruptures de stock. Et
Est-ce que pour faire les jeux, tu conseillerais de suivre la chronologie? Moi, personnellement, je pense que c'est mieux parce qu'il y a quand même beaucoup de références aux anciens dans les jeux. Mais à titre personnel, tu vois, j'ai commencé avec Uncharted 2. J'ai fait le 1 après. Ça m'a pas posé de problème, entre guillemets, tu vois. Le seul truc où vraiment j'ai pris une claque monumentale, à titre personnel, pour moi, le plus abouti ever, c'est Uncharted 4. Ok. Vraiment, c'est vrai qu'en termes de jeu, il est incroyable. Tout est réuni pour En être termes ouf. de jeu, d'ambiance, en fait, il fait beaucoup plus mature que les 3 premiers Ouais, qui se complètement. vont un peu plus fun, un peu plus aventure. C'est ça. En fait, vraiment, avec Uncharted 4, on a vraiment cette transition que Naughty Dog avait voulu mettre en place juste avant The Last of Us. Tu vois, vraiment ce côté très mature, très adulte, très film, très scénarisé, etc. Bref, Naughty Dog, ils ont pris un virage clairement, et je pense que Uncharted a été leur premier pas. Il y a un virage qui leur va vraiment très très bien. Ah Il oui, n'y a pas oui. besoin de revenir dessus, mais bon. J'ai pas fait par contre les gars The Last of Us 2 encore, je m'avoue. Mais bon, ça sera très bientôt, avant la fin 2021, ça c'est clair. Autre chose à rajouter sur Uncharted les gars? Non? Non, Non. moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais que, alors moi j'ai pas fait les jeux Uncharted, que tu disais que dans le film, le dernier film Tomb Raider, il y avait ce côté Uncharted où on la voyait avoir mal, etc. Ça c'est aussi dans les jeux Tomb Raider, hein. Il y a beaucoup Ouais. de moments où elle souffre, on voit, c'est vraiment, et Dans j'aime la- bien ce côté. Dans la nouvelle direction artistique ouais. de Square Enix, hein. Mm. En fait c'est ça, ouais, Mm. qui Donc est c'est- vraiment pas mal. Hein. Donc en fait ils ont repris simplement ce qu'ils avaient fait dans les jeux, hein, Tomb Raider. Mais y a Après pas je savais pas qu'il y avait ce côté-là aussi dans Uncharted. Ah ouais carrément, bah si dans Uncharted, je pense que même c'est ce qui a Mais voulu voir aussi. souffrir les personnages, c'est ça qui les fait grandir, évoluer. Moi, j'ai kiffé, franchement. Moi, Non, mais j'adore, moi, le j'adore, premier, tu le vois. C'est ça premier qui est Tomb bon, Raider, ouais. là, le tout premier Tomb Raider, enfin le tout premier des derniers là. Ah oui, purée. il est Après vraiment le très 2 et bien. 3, voilà, génial. Après, mais- moi, ayant une vision extérieure à Uncharted, je trouvais que le jeu avait déjà une vision très cinématographique, hein, en fait, Oui c'est vrai. via du coup l'éditeur, hein, qui est spécialisé là-dedans, hein, mais du coup, avoir l'adaptation au cinéma, pour le coup, par rapport à certains jeux qui ont été adaptés où c'était peut-être pas forcément nécessaire, là, ça a vraiment une valeur, quoi. C'est vraiment intéressant pour le coup de le porter au cinéma, là. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, attention, les jeux qui sont déjà très beaux, très bons cinématographiquement parlant, dans leur façon de faire, des fois ça donne pas des films très très bons. On prend Non, c'est l'exemple sûr. de Max Payne, qui est vraiment un résultat de clichés énormes sur, par exemple, les films noirs, les films avec des flics qui sont très bad boys, etc., dans le jeu vidéo, où le mec, vraiment, il subit des trucs atroces pendant le premier jeu vidéo. Ils ont essayé de faire un film, ça a été plat tout le long en fait. D'ailleurs je vous renvoie sur la chronique de Karim Debache qui est carrément mieux que là les quelques mots qu'on a pu dire sur le film Max Payne. Mais tu vois, attention au fait que des fois les jeux très très bons de base et qui intègrent des clichés cinématographiques peuvent rendre à l'écran. Tu vois, genre par exemple, il y avait un truc très bien à faire avec Assassin's Creed. Je trouve que ça n'a pas été très bien retranscrit Ouais, aussi. faut Tu faire vois. attention, faire des films sur des jeux vidéo qui marchent très bien, ça veut pas forcément dire que le film va être bon. De donc, toute façon, c'est- en général, quand on fait un film d'une œuvre déjà existante, il y a toujours un travail d'adaptation à Oui, fournir. complètement. Donc forcément, ça va dénaturer. Après, il faut le faire correctement. En parlant de tout ça, d'ailleurs, moi j'aimerais bien votre avis par rapport à la série The Last of Us qui arrive. Ah oui, très bon. Puisque, Très bon, on en a parlé pas. Oui, c'est vrai que Il y a c'est une quelques série, photos qui sont tombées et du coup, je voulais savoir si vous avez vu et ce que vous en pensez. Alors, j'ai absolument rien contre l'actrice qui va jouer, mais je trouve que je sais pas si elle va faire un bon personnage. Alors pareil, Last of Us, moi pareil, hein, je suis comme Esteban, team Xbox, donc j'ai très rarement joué à des jeux exclusifs PlayStation. Qu'est-ce que vous faites Je suis en train de me, je suis en train de me rattraper, mais voilà. Mais je connais le jeu. Je trouve que l'actrice a fait dans Game of Thrones a fait un rôle exceptionnel, mais là à voir. Si je dis pas qu'il faut qu'elle soit jolie, etc. Mais Bah non, parce que C'est quelle actrice? c'est celle qui joue la fille, tu sais, qui est ultra badass dans Game of Thrones. Celle qui devient c'est reine. une omble. Je crois que c'est une omble. C'est une des cousins des Stark. Se fait buter par les marcheurs blancs, mais tout le monde. Hein. Non, Ouais, non, tout mais le monde se fait buter. non, non, sauf Arya. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, après voilà. Et puis l'acteur, il me semble que c'est Pedro Pascal. Pedro Pascal. Donc oui, non, je pense que C'est C'est la cousine de Jorah? c'est ça. Voilà, c'est ça. ok.
Mais ouais, après avoir l'interprétation, même Pedro Pascal, voilà, il ressemble absolument pas au mec des jeux, mais voilà, de toute façon c'est une adaptation, donc après s'il faut prendre des acteurs qui ressemblent tout le temps, etc. Oui, non. Bon, voilà. À voir, non, je pense que moi, je serais plus à regarder la série parce que j'aime bien tout ce qui est post-apo, et comme j'ai pas fait le jeu, bon voilà, il y aura peut-être des références au jeu, mais j'aurais peut-être pas forcément, mais non, je pense que moi ça me hype bien. Bah après, franchement, moi, ce qui me hype bien, c'est que c'est surtout quand même, entre guillemets, les mecs, c'est des gars de HBO qui la font. Donc, globalement, c'est vrai que sur les si tu remontes en arrière, les quelques années, des années en arrière, tu prends tous les programmes qu'ils ont produits, il y a quand même très peu de programmes qui sont quand même pas terribles. Entre Game of Thrones, Westworld, la série Watchmen, l'adaptation qu'ils vont faire là, de House of Dragon, qui a l'air quand même énorme. Là, ils font The Last of Us. C'est quand même assez rassurant de base. Là, on a Pedro Pascal qui cartonne parce que bon, Mandalorian, mais globalement, ça reste quand même un très bon acteur aussi. On l'avait vu dans Game of Thrones quand il fait son interprétation d'Oberyn Martell, c'est incroyable. Je veux dire, c'est le meilleur personnage. Il joue dans Narcos aussi, il me semble. Ouais. Je sais pas. Parce que en parlant de séries comme ça, ça m'est venu comme ça n'a aucun rapport. Mais je voulais juste le caler parce que je suis très grand fan et vraiment, il faut que tout le monde voit cette série. Le Seigneur des Anneaux, c'est bientôt en fait. Ah oui, la série Seigneur des Anneaux, oui. C'est très très bientôt, je crois. J'ai J'ai pas pas la pas date en l'univers. tête. 2022, C'est pas fin d'année prochaine? Si, c'est ça, fin d'année prochaine. C'est 2022 C'est quand même. très bientôt quand même, non? Ouais. Bientôt. Ah non, mais. On n'a jamais été aussi proche. Exactement. Quand même. Mais quand même, petite anecdote sur quand même la série entre guillemets Seigneur des Anneaux, la série la plus chère du monde ever. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc quand même. Vas-y, ouvre ta bouteille tout de suite. Moi perso, je suis pas hypé du tout par Seigneur des Anneaux. Sans déconner. Ah ouais, pour de vrai, j'aime pas du tout. J'aime pas l'univers et je trouve que c'est. Pourquoi t'es à côté de Gary là? Pourquoi t'es ici dans cette pièce surtout? Non mais voilà, moi j'assume. Hein, Non, mais écoutez, c'est bien non, d'avoir Le Seigneur des Anneaux, je peux diversité. comprendre, mais si la série était au second âge, ou même si t'as des scènes du premier âge, c'est beaucoup plus fantastique et ça. Moi, je pense que ça va beaucoup plus me plaire la série. Oui, je pense aussi. C'est bien d'avoir une diversité comme ça entre nous, ça promet des D'ailleurs, pour petits toi, c'est débats. qui ça le va. personnage sur la photo? Bah oui, il y en a qui ont pas. qui Devant ont les pas deux joué à des arbres. jeux de PS. Je sais pas du tout. Et pour toi, Gary? Ça peut être Galadriel. Oui, tout le monde est plus ou moins Parce d'accord qu'elle est pour née, dire que ce sera elle. elle est née avant le soleil et la lune, alors ça peut être elle. Tu vois. Galadriel, elle est née Ouais. avant le soleil et la lune. Elle est née avant le premier âge, ouais. La vache, c'est Après, je loin. connais Hein. pas du tout le lore, moi, donc Elle est un peu vieille. je connais pas le lore, mais Ah bah là, voilà, au niveau du lore, là, on a quand même quelqu'un, Ok, on a ouais. une encyclopédie, là, D'accord, globalement, ok, Seigneur donc, des Anneaux. Camelot aussi, mais apparemment, toi aussi, Bah oui, Kichi. bien sûr. Donc voilà, on se le rappelle qu'on est les glandus. Voilà, Voilà, donc c'est on est d'accord. Bah écoutez, super, je pense qu'on a fait un bon petit tour du Late Post. On est sur de la good vibe, etc. Donc je vous propose tout simplement de passer à la deuxième rubrique qui est le box-office, où on va revenir un petit peu sur les films de l'actu.